Mes amis, le sujet du jour peut paraître bizarre. On va parler de négligence émotionnelle infantile. En gros, c'est quelque chose que vous avez peut-être vécu dans votre jeunesse avec par exemple un parent qui était relativement absent, non pas physiquement mais émotionnellement et qui pourrait déclencher des choses par la suite. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça aujourd'hui? Et je dois vous avouer que le sujet est un peu égoïste parce que je travaille sur moi aussi en ce moment. C'est parce que j'ai repéré des grands liens de causalité entre une négligence émotionnelle dans notre enfance, d'un côté, qui pourrait déclencher une forme de dépendance affective lorsqu'on est adulte, ou à plein d'autres choses, comme par exemple à ruiner une grande partie de ses relations amoureuses. Donc peut-être qu'aujourd'hui, vous cherchez des infos sur vous, vous essayez de comprendre certains de vos comportements. Pourquoi? Parce que par exemple, vous êtes amoureux des mauvaises personnes, pourquoi ça se passe mal, pourquoi vous réagissez mal dans certaines situations, ça vient peut-être de votre enfance et on va en parler aujourd'hui. C'est un sujet qui pourrait être lourd et pénible à suivre. On va tenter de le rendre plutôt fun et que ce soit plutôt une révélation pour vous. On n'est pas là pour blâmer nos parents de manière générale. Ils ont fait ce qu'ils ont pu avec ce qu'ils avaient à l'époque. Mais on va voir si ça vous correspond ou pas. On va voir quels sont les signaux, qu'est-ce qui a pu se passer et qu'est-ce qui en a découlé dans votre vie aujourd'hui. Les conséquences sur vous, sur vos proches, sur votre couple, sur vos enfants, sur tout ce qui vous entoure globalement. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse, narcissique ou pas ?» Parce que pour rappel, si on devient dépendant ou bisounours, on a de fortes chances d'attirer ce genre de personnes à nous. Et si vous le souhaitez, contactez-moi si votre cas est spécifique. Il y a un lien qui est aussi juste en dessous. On commence par un tout petit rappel pour qu'on soit au point sur les mêmes choses. Il y a quelque chose qui s'appelle la théorie de l'attachement, qui explique la chose suivante. Pour se développer de manière saine, pour devenir autonome lorsqu'on est jeune, l'enfant a besoin dès sa naissance d'une figure d'autorité qui peut être un père, une mère, un oncle, une tante, une grand-mère. En tout cas, c'est quelqu'un qui va le sécuriser. Une personne qui aura plusieurs critères, comme par exemple être stable, être fiable, être prévisible, être accessible quand il y a un problème, qui est capable de comprendre les besoins de l'enfant et d'apaiser ses tensions lorsqu'il en a. Donc, cette personne s'occupe de l'enfant et lui apporte de la sécurité. C'est ce qui fait que vers l'âge de 9 mois, l'enfant, lorsqu'il est vraiment sûr des personnes qui l'entourent, il est capable de devenir autonome, c'est-à-dire en gros de faire confiance aux autres parce que sa figure d'autorité était stable et de se faire confiance à lui parce que du coup, il comprend que tout se passe bien. Il devient doucement autonome de sa naissance jusqu'à 9 mois où il prend conscience de ça. Et après ça, il faudra arriver jusqu'à l'âge adulte, jusqu'à 18 ans pour être complètement autonome et partir dans la vraie vie, pour partir explorer le monde. Malheureusement, si jamais votre figure d'autorité, que ce soit père et mère ou juste le père, ou juste la mère, ou quelqu'un d'autre, n'était pas fiable, pas stable. On va définir ce que ça veut dire juste après. Dans ce cas-là, le parent, dans le cas où c'est un parent, va mal comprendre les signaux émis par l'enfant, ne va pas le rassurer, et c'est ce qui va développer chez l'enfant plusieurs choses qu'on verra par la suite, notamment un style d'attachement anxieux, on parle aussi de style d'attachement insécure, ou angoissé, ce qui signifie, si je résume tout ça, ce qu'on a vu jusqu'à présent, si ta figure d'autorité n'était pas stable quand tu étais jeune, tu as peut-être des angoisses aujourd'hui, arrivées à l'âge adulte. Ça signifie donc que l'enfant qui a par exemple 9 mois refuse cette figure d'autorité, se dit que les gens qui s'occupent de lui ne sont pas fiables, il ne peut pas leur faire confiance et c'est ce qui va créer cette fameuse insécurité par la suite ou des angoisses qui sont massives dans sa vie. Alors, qu'est-ce qui fait qu'un adulte peut ne pas être une personne fiable, stable, une personne de confiance, une personne qui écoute? Il y a plein de choses. Ça peut être tout bêtement un père ou une mère qui est souvent en voyage d'affaires. Ça peut arriver. Ça peut être aussi un père ou une mère qui est absent parce qu'il y a des problèmes à la maison ou qui se séparent des enfants qui, à un moment donné, ont besoin d'un parent et là, malheureusement, il y a séparation. Donc, il ne voit sa figure d'autorité, sa figure stable qu'une fois tous les 15 jours. Ça peut aussi être par exemple un père ou une mère qui part en dépression. Physiquement, le père est là ou la mère est là, mais cette dépression fait que émotionnellement, il n'est pas disponible pour répondre
au message de l'enfant, au message d'alerte, au message d'angoisse de l'enfant. Parce que le parent, encore une fois, j'accuse personne, le parent doit déjà se traiter lui-même avant de penser à traiter quelqu'un d'autre. Ça peut aussi être, donc, on l'a dit, une personne qui manque de soutien dans les moments difficiles. Ça peut être aussi une maladie ou une dépression. Ça peut aussi être quelqu'un qui a été élevé dans une forme de « les enfants doivent se débrouiller pour devenir adultes tout seuls ». La fameuse phrase, la phrase la plus connue dans ce domaine-là, quand on parle de négligence émotionnelle infantile, la phrase la plus connue, c'est « un garçon, ça ne pleure pas ». Ou alors, il faut souffrir pour être belle. Tu tombes par terre ou il se passe quelque chose, il faut souffrir. C'est normal, c'est la vie. En fait, tu n'es juste pas entendu en fait. La figure qui devrait te rassurer quand tu as quelques mois ou quelques années te dit tu pleures, tu souffres et c'est normal. Ou alors c'est rien, ou alors arrête de parler aussi fort. Ça peut être aussi une personne qui ne t'a montré aucune affection quand tu étais jeune, même lorsque tu l'as demandé. Ça peut être aussi une famille dans laquelle il y a beaucoup de violence verbale, violence physique, des cris, des pleurs. Ça peut être aussi un parent qui méprise le bien-être de l'enfant. L'enfant n'est pas bien alimenté, on ne s'occupe pas de lui, il est dans un coin, il joue tout seul, il est isolé. Dans ce cas-là, ça ne marchera pas. Ça peut être aussi un enfant qui a des problèmes, qui pose des questions, qui essaie de comprendre, et un parent qui ne va pas répondre. Donc on comprend bien que le spectre de cette fameuse négligence émotionnelle infantile est grosse. Il peut y avoir plein de choses venant d'un parent ou de l'autre ou des deux. Ça peut aussi être un parent qui va trop pousser l'enfant dans ses limites physiques, le forcer à faire du sport, le forcer à prendre des risques, le forcer d'apprendre à nager tout seul sans surveillance, le forcer aussi dans ses capacités mentales, à devoir se dépasser en permanence, d'être plus fort, même si l'enfant n'a pas envie ou qu'il n'y arrive pas. On le force à devenir premier de la classe, par exemple. Cette négligence, elle peut être intentionnelle, mais souvent elle ne l'est pas. Le parent reproduit juste quelque chose qu'il a vu précédemment. Il a vécu ça, il le reproduit avec toi. On va commencer par les conséquences sur nos propres enfants, c'est-à-dire savoir si nous aussi on va reproduire la chose ou pas. Et puis on va parler après ça de votre vie amoureuse. Qu'est-ce qui va se passer dans votre vie amoureuse lorsqu'on a eu ce type d'enfance? Quand on n'a pas été écouté étant jeune, de manière évidente, encore une fois, de manière inconsciente, on va reproduire la même chose. Tu n'as pas été écouté dans tes émotions quand tu étais jeune, tu ne seras pas non plus capable d'entendre un enfant qui pleure, juste parce que tu n'as pas été habitué à ça. Tu as des phrases comme « Allez, c'est bon, ne pleure pas, il n'y a vraiment pas de quoi pleurer ». Ou alors « Tu fais trop de bruit, tu parles trop fort, tu me fatigues ». Juste que tu n'as jamais été habitué à être écouté, on t'a dit de te taire quand tu étais petit, tu n'es pas capable d'entendre ça non plus. Ça peut être aussi des parents, de manière très surprenante, qui n'arriveront pas à gérer les émotions de leurs enfants et qui vont les distraire en les mettant toujours sur une tablette, un téléphone, un ordinateur, un jeu vidéo. Ça peut aussi être des parents qui évitent le contact avec les enfants en étant aussi eux-mêmes sur une tablette ou dans un livre ou sur autre chose pour ne pas devoir gérer quelque chose qu'ils ne savent pas gérer. On ne m'a pas appris à gérer, je ne gère pas non plus du coup. Au final, c'est des enfants qui peuvent manquer de confiance. Alors, il y a plein de points. Souvent, il y a seulement un point ou deux chez l'enfant, mais en tout cas, dans cette liste, regardez ce qui se passe. Là, c'est tout l'éventail des possibilités. Ça peut être un enfant qui manque de confiance, ça peut être un enfant qui est en retrait social, un enfant qui a des émotions qui sont très changeantes, un enfant qui a du mal à contrôler ses émotions. On sent bien qu'il y a des choses qui sont tout et leur contraire dans cette liste-là, donc à vous de choisir. Ça peut être des enfants qui ont du mal à nouer, à maintenir des relations. Ça peut être des comportements inappropriés selon leur âge. Ça peut être des enfants qui sont dépressifs ou des enfants qui sont anxieux. Maintenant, voyons quelles sont les conséquences sur nous directement. Et quand je parle de nous, donc là on a vu nous et les enfants, là ça va être nous et aussi vis-à-vis du couple, de notre vie amoureuse. Dépression, c'est le mot qui revient souvent là-dedans. Ta mère est en dépression, tu n'es pas occupé de toi, ça crée le système, tu passes en dépression aussi. Être dans un système global anxieux, des crises de panique, de l'anxiété qui est généralisée. Ça peut être aussi le besoin d'utiliser des substances pour se sortir de cette anxiété ou dans l'alcool éventuellement pour en sortir aussi. Là, c'est la chose la plus étonnante de cette vidéo, c'est que tu peux avoir un trouble de la personnalité et il y a de nombreux troubles de la personnalité qui sont tout et leur contraire. Tu peux par exemple, si tu as été négligé, deux enfants qui sont négligés, l'un des deux peut devenir pervers narcissique, l'autre peut devenir dépendant affectif, selon sa figure d'attachement, selon aussi l'année à laquelle c'est intervenu.
Ton frère ou ta sœur a 3 ans de plus, 3 ans de moins, j'en sais rien, 1 an de plus, 1 an de moins. C'est pas arrivé au même stade de développement, ça aura des conséquences différentes sur toi pour donner tout et son contraire. Obsessionnel compulsif, dépendant affectif ou même évitant. On dit qu'il y a très souvent le couple dépendant et évitant qui s'attire ou dépendant et pas narcissique. La même cause peut créer des choses qui sont différentes et qui vont bizarrement s'attirer par la suite. Comme s'il y avait une forme de logique. On a vécu le même mal étant jeune, qu'on a interprété différemment. On va grandir de manière différente, mais aussi de manière complémentaire, de manière à venir se retrouver un jour en couple. Alors, pas avec ton frère et ta sœur, ce que je veux dire, mais avec des gens qui ont la pathologie inverse de la tienne. Incapacité à faire confiance aux autres. Intérioriser son stress. Tu as un stress dingue. En réalité, tu es en train de tout bouffer à l'intérieur. Tu as une chape de plomb, tu mets tout dessus pour pas que ça sorte. Autosuffisance, là on est dans pile l'inverse. Peur de l'abandon, très classique. Tes parents n'étaient pas là, ne t'ont pas rassuré. Tu te bouffes cette peur de l'abandon quasiment toute ta vie jusqu'à bosser dessus. On en parlera par la suite. Manque de limites, impossible de fixer ses limites. Des personnes qui disent oui à tout, des personnes qui sont incapables d'arriver à dire non en société. Sens déformé de soi-même, l'impression de ne pas être suffisant. Mes parents ne m'ont pas reconnu, ne m'ont pas aimé, ne m'ont pas, qu'importe, n'étaient pas présents. Donc, en tant qu'enfant, je pense que je ne suis pas suffisant. Quand j'arrive à l'âge adulte, je suis toujours celui qui doit faire les efforts, payer, donner, offrir, dire oui, parce que je pense que si je fais plus, peut-être qu'un jour je serai aimé et je vais changer cette espèce de prophétie auto-réalisatrice qui se recommence à chaque fois. Comment faire pour s'en sortir ? Il serait compliqué dans une vidéo sur YouTube de vous donner toutes les pistes au cas par cas selon la figure paternelle ou maternelle qui a fait ça, selon ce qui vous est arrivé. Je vous donne les grandes lignes pour que ça vous donne un axe de réflexion pour la suite. On parle souvent de l'enfant intérieur. L'enfant intérieur, c'est tout le modèle des choses qui t'est arrivé, c'est le moteur psychologique. Quand il se passe la chose A en face de moi, je vais répondre de la manière B. Quand il se passe, etc., Y, je réponds Z. C'est une espèce de moteur psychologique, un peu comme un ordinateur, une programmation d'ordinateur. C'est ton enfant intérieur. Quand il se passe quelque chose, il réagit de cette manière-là. On est adulte, on devrait être différent de notre système de l'enfance. Pourtant, on se traîne toujours ce type de mécanisme. Donc, parler à son enfant intérieur, le rassurer, faire la paix avec son passé. Apprendre à s'aimer enfin. Derrière juste cette phrase, il y a beaucoup de séances pour y arriver, beaucoup de lectures aussi. Le MDR fonctionne très bien, c'est une façon de traiter les gens sur le mouvement des yeux qui donne de très bons résultats. Tu peux aussi identifier ton schéma de couple récurrent. Je suis toujours en couple avec un ou une partenaire qui se comporte de telle manière et je me comporte de cette manière. J'arrive à identifier ce qui se passe et si je veux changer, ça me donne déjà une espèce de bonne piste. Il y a aussi des gens qui disent la chose suivante, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, et je vais finir sur une note qui est positive. Cette chose-là, c'est, tu n'es plus un enfant aujourd'hui, tu n'es même plus un adolescent, tu es un adulte si tu regardes ces vidéos a priori. Tu as la capacité aujourd'hui de changer maintenant si tu le veux. Alors, je sais que dans beaucoup de cas de figure, c'est plus ancré que ça, c'est plus compliqué. Mais j'aime bien cette idée de se dire, à partir d'aujourd'hui, je vais changer, je vais me comporter différemment. Parce que j'ai le choix d'être qui je veux à partir de maintenant. Je te donne ce super pouvoir. Tu peux être qui tu veux, tu peux faire ce que tu veux, tu peux ne plus avoir peur, ne plus être dépendant, ne plus être dans des relations bizarres à partir de maintenant si tu le décides. Tu as ce choix aujourd'hui. Voilà mes amis, si je vous souhaitais en parler plus en détail, je vous rappelle qu'il y a un lien pour me contacter qui est juste en dessous. J'ai hâte de lire vos commentaires et si vous souhaitez plus d'informations, je referai des vidéos dessus par la suite. Indiquez-moi-le aussi ci-dessous. Salut à tous, bye.